La Torah nous décrit ce passage terrible où les frères annoncent à Yaakov qu'ils ont retrouvé la tunique de Yosef ensanglantée, c'est eux qui avaient mis le sang, etc. Et regardez comment la Torah nous décrit, et on va essayer de comprendre la différence entre eux. On va un petit peu ressentir, un tout petit peu, un millionième de la différence entre nos avot Akdoshim et nous. Vous allez comprendre. Regardez ce que la Torah nous raconte. Vaikra Yaakov Simlotav. Yaakov a déchiré ses habits de deuil, de peine. Veyasem sak bemotnav, il a mis un cilice sur lui. Veitabel albeno, il s'est endeuillé, yamim ramim, de nombreux jours. Veyakomu kolbanav, vekol benotav, tous ses fils et ses belles-filles se sont levés, les nachamo, pour le consoler. Veimaen litnachem, il a refusé d'être consolé. Midrash nous dit que s'est pas approché de ses femmes pendant 22 ans, malgré la promesse qu'il avait faite à Lavan. Il n'a pas bu de vin pendant 22 ans. Il était dans la tristesse la plus totale. Vayomer ki ered et beni evel sheola, il a dit, je vais rejoindre mon fils en enfer. Point. N'essayez pas de me consoler. Vayek Otto Aviv. Et son père l'a pleuré. Et qui c'est son père l'a pleuré? Voilà, on vient nous annoncer que Yaakov n'arrête pas de pleurer, qu'il s'est déchiré ses habits, qu'il est peiné, qu'il est inconsolable. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Et son père l'a pleuré. Et Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est Yitzhak qui pleure, parce que Yitzhak est encore vivant au moment de la vente de Yosef. Regardez ce que nous dit Rachid. Yitzhak aya boché mibne tsarato shel Yaakov. Yitzhak pleurait devant la peine de Yaakov. Aval lo aya mitavel, mais il s'est pas endeuillé, Yitzhak. Shaya yodea sheuchai, car il savait qu'il était vivant. En fait, il s'est dit la chose suivante. Mon fils est prophète. Si Hachem ne lui dit pas, c'est pas à moi de lui dire que Yosef est vivant. Si Hachem ne lui dit pas que Yosef est vivant, c'est pas à moi de lui dire. Donc, Yitzhak voit son fils Yaakov s'endeuiller, être inconsolable, d'une tristesse, et qu'on paye chaque année, ces 22 années de deuil de Yosef. On les paye chaque année, 22 jours de deuil pendant Ben Hametzarim. 3 semaines plus le jour de Tisha B'Av. Chaque année, à cause de la peine qu'on a fait à Yaakov Avinu. Et Yitzhak peut calmer cette peine en une seconde en lui disant, tu sais, moi je sais que ton fils est vivant. Je suis prophète, Hachem me l'a dit. Je le sais. Il lui dit pas. Et il se met à pleurer. Il pleure, Yitzhak. On voit que Yaakov pleure parce que Yosef est mort. Et on voit Yitzhak qui pleure. Il a de la peine de cette situation que son fils est malheureux. Il croit que son petit-fils est mort, mais il peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Si Hachem ne l'a pas dit à Jacob, moi je peux pas le dire. Vous vous rendez compte? Qui aujourd'hui serait capable de résister et de pas taper sur l'épaule de Jacob et lui dire, mais non, t'inquiète, il est vivant ton fils. Hachem me l'a dit, il est vivant ton fils, tout va très bien. T'endeuille pas, laisse tomber. Ça va, on va le retrouver. Non. Il dit rien, il se tait. Il faut une force, mais comme on est loin de nos avot Akdoshim. Pendant des années, Yitzhak sait, il voit le spectacle de Yaakov en deuil, et il ne dit rien. Et ça, c'est, vous vous rendez compte la force qu'il faut pour se taire. C'est extraordinaire.